Le journal avec Chérif Dia, le Premier ministre Ousmane Sonko va annoncer le plan de redressement économique et social le 1er août. Oui, il a fait la déclaration hier dans un post Facebook. Ce plan intervient dans un contexte de conjoncture économique et le Premier ministre souligne que le temps du redressement est venu. Le dit plan qui va s'appuyer sur 3 piliers majeurs comme il avait annoncé la semaine dernière en réunion de Conseil des ministres. Donc le premier levier concerne l'équité sociale. Le deuxième pilier va mettre l'accent sur l'inclusion des populations vulnérables et enfin le troisième pilier concerne l'accélération de projets structurants dans les secteurs clés. Nous y reviendrons en détail, Nathan. Alors on parle à présent des enquêtes sur les violences politiques entre 2021 et 2024. Des familles des victimes se disent soulagées. À Ziguinchor précisément, après l'annonce de la saisine du procureur général par le ministre de la Justice, les victimes se disent satisfaites des avancées notées. Elles demandent cependant que la procédure soit accélérée et que tous les coupables répondent de leurs actes. Reportage Boubacar Diassi, Lamine Mandian. La saisine du procureur général annoncée par le journal L'Observateur dans le cadre de l'enquête sur les événements de 2021 à 2024 au Sénégal fait réagir les familles des victimes. Nous ne faisons que nous en satisfaire. Nous sommes très contents de cela parce que hier seulement nous étions en réunion et nous en avions parlé amplement. Moussa Sané demande à la justice de faire vite. Parce que tout dossier bouclé et remis à qui de droit aura déjà été diligenté en termes d'enquête, à tel point qu'il est possible de connaître les coupables et les non coupables. Et donc sur la base de ça, mettre aux arrêts ceux qui doivent l'être. Ceux parmi nous qui ont été torturés pourraient enfin engager des avocats et poursuivre ceux qui les ont torturés. Pour lui, nul n'est au-dessus de la loi. Le droit doit être dit pour tout le monde. À partir du moment où la justice proclame que nul n'est au-dessus de la loi, le mot nul signifie que ni le général, ni le ministre, encore moins le président, ne devraient être protégés et qu'on ne dise pas qu'il y a certains qui ne peuvent pas être inquiétés par la loi. C'est Fanny qui presse que le Conseil constitutionnel refusé que des magistrats aillent répondre à l'Assemblée. Le Sénégal nous appartient à tous. La justice sénégalaise doit être très attentive à la frustration de certaines personnes. Hier seulement, nous cherchions à calmer certains jeunes. Rien que dans la région de Ziguinchor, au moins 250 victimes des événements de 2021 à 2024 ont été recensées par les responsables de leur collectif. On y compte des ex-détenus, des blessés, mais aussi plus de 10 cas de décès, selon Moussa Sané. Merci Diassi. Et puis en plus bref, la brigade de recherche de la gendarmerie de Keur Massar a mené une opération décisive jeudi 24 juillet 2025 qui a abouti au démantèlement d'un réseau QNet à Niakoulrap. L'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement ciblé permettant d'identifier une maison suspecte où s'organisaient des activités illicites. Sur place, selon un communiqué de la gendarmerie, les éléments ont surpris plusieurs individus en pleine séance de présentation du système QNet face à une vingtaine de recrues de diverses nationalités. Les éléments arrêtés mettaient en œuvre le mode opératoire bien connu de la vente pyramidale, souvent qualifiée de boule de neige, avec des arguments de recrutement à fort potentiel arnaque. Donc conclut le document de la gendarmerie. Et puis on parle de cette opération également de contrôle des restaurants. C'est à Mbour et oui, dans le département de Mbour, avec le service d'hygiène de Thiès qui a rendu visite à plusieurs
vendeurs dans la rue. C'est pour contrôler donc les aliments sur place. Le constat est que certaines gargotes donc cuisinent avec ou de l'huile de mauvaise qualité et qui ne respectent pas les normes d'hygiène. Ces vendeurs convoqués sont sensibilisés pour une meilleure préservation des consommateurs ou de leur bien-être. Reportage de Ndaye Mati Dieng, les images de Mamadou Gueye. C'est une opération de contrôle très rigoureuse avec un objectif bien défini sur un aliment particulièrement ciblé, l'huile utilisée dans la restauration collective. Les éléments de la brigade de l'hygiène de Thiès ont pris au dépourvu plusieurs vendeurs de produits alimentaires. La brigade régionale d'hygiène, en collaboration avec un de nos partenaires, à savoir ABBA, donc nous avons voulu, par l'intermédiaire de la presse, aider la population sénégalaise à bien s'alimenter. Le premier ERP qu'on a visité, son huile a été testée avec les deux tests, à savoir le test rapide et le testo 270. Et l'huile est une huile de qualité. Mais là où nous sommes avec l'autre établissement recevant du public, le deuxième ERP que nous avons visité, nous avons constaté que son huile a dépassé largement la moyenne par rapport à la consommation. Donc c'est une huile impropre à la consommation que nous avons retirée. Le capitaine Armand Sec, chef de la brigade régionale de l'hygiène de Thiès, poursuit sa déclaration. De telles activités seront fréquentes pour la sécurité des consommateurs. Donc aujourd'hui, nous sommes maintenant dans le cadre du lancement de l'activité pour pouvoir au moins le pérenniser. Nous sommes obligés, dans le cadre de la promotion et de la prévention de la santé, de sécuriser davantage les populations sénégalaises. Dans le département d'Umbour, ces consommateurs sont représentés par Serigne Ba. Il insiste sur l'importance de ces genres de contrôle. On sait que nous avons pris un seul exemple, l'huile, mais c'est sûr que d'autres aliments aussi, la viande, le poisson, etc., peuvent avoir des problèmes sur la santé des Sénégalais. En cette période d'hivernage, ces agents de l'hygiène veulent éviter le maximum de cas de maladies dus à une alimentation malsaine. Toujours dans l'actualité, le Bamba Day a vécu hier à New York aux États-Unis, Chérif Dia. Oui, c'est la 37e édition du Bamba Day qui s'est tenue, comme vous l'avez dit, aux États-Unis avec éclat, mêlant ferveur religieuse, diplomatie sénégalaise et engagement communautaire, qui a été donc organisé à New York puis à Washington. La célébration dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba a une nouvelle fois révélé l'importance croissante de la confrérie mouride dans la diaspora sénégalaise, mais aussi dans la diplomatie spirituelle du pays. Donc c'est à l'initiative de Serigne Mamor Mbacké Mourtala qui souligne le rôle central de la communauté mouride dans l'accueil et l'insertion des Sénégalais nouvellement installés aux États-Unis. Sornanata. Et justement, parlant des États-Unis, l'ambassade ici à Dakar félicite Youssou Ndour et le réalisateur Mamadou Dia, invité à rejoindre l'Académie des Oscars 2025. Oui, la représentation diplomatique explique que Youssou Ndour et Mamadou Dia font désormais partie d'un groupe restreint d'artistes récompensés pour leur influence exceptionnelle dans l'industrie cinématographique. Youssou Ndour et Dia ont apporté une contribution indélébile à notre communauté cinématographique mondiale, souligne donc le PDG de l'Académie Bill Kramer et sa présidente Janet Yang. Il s'agit là, souligne donc l'ambassade, d'une étape importante pour la créativité et la narration sénégalaise sur la scène internationale. Et félicitations aux deux icônes. On parle sport à présent, Chérif. Assemblée générale de la Ligue Pro, Abdoulaye Sow, soutien d'Abdoulaye Fall, et Babacar Ndiaye, proche de Madi Touré, se disputent le poste de président. Oui, ce n'est plus un combat à 4, mais un duel, puisque Djibril Wade, le président sortant, a désisté, tout comme Mame Adama Ndour, qui ne vont plus participer à l'élection du futur président de la Ligue de football professionnel. Il ne reste que deux, Abdoulaye Sow, qui est avec Abdoulaye Fall, l'autre candidat au poste de président de la Fédération sénégalaise de football, et Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC, qui est avec Madi Touré. Une information de Disport Sokhna Nata. Et puis on reste toujours avec Teungueth FC qui annonce
donc l'arrivée de Malick Daf comme coach principal pour les 3 prochaines années. Selon une note, Daf viendra donc avec son staff. Malick Daf a été vainqueur de la CAN U20 avec l'équipe nationale du Sénégal et plusieurs fois champion du Sénégal, comme il l'a fait avec le Jaraaf de Dakar. Sokhna Nata, mais le Jaraaf donc semble surpris par cette décision de Malick Daf, puisque hier l'ASC Jaraaf de Dakar a pris connaissance à travers un communiqué officiel du Teungueth FC de la signature de Malick Daf en date du 24 juillet 2025. Jaraaf qui précise que c'est le dimanche 27 juillet 2025 qu'il a été formellement informé de sa volonté de quitter le club. Le Jaraaf dit respecter la décision de Malick Daf et souhaite plein succès dans cette nouvelle aventure. Nous reviendrons donc sur ces informations dans nos prochaines éditions. Et rappelez que l'Assemblée générale de la Ligue Pro, on en parle tout à l'heure dans l'actu commenté, tout juste après la revue de presse sport, toujours afro-basket féminin. En Côte d'Ivoire, les Lions perdent leur 2e match et sont contraintes au barrage. Oui, l'afro-basket qui bat son plein à Abidjan, le Sénégal qui a effectué sa 2e sortie avec un revers contre l'Ouganda, ce qui oblige donc les Lions à passer par les barrages avant d'accéder au quart de finale. Donc c'était hier un match très serré. Donc c'est à la fin que donc l'équipe de l'Ouganda a remporté la partie avec 3 points d'écart. Ouais, c'était manqué de justesse. Merci beaucoup, Chérif. On te retrouve tout à l'heure pour la version wolof de l'actualité nationale. La musique afro-cubaine est l'un de ses dérivés au menu ce matin. Vous connaissez le salsa mbala, rendu populaire par l'Orchestra Baobab de Dakar dès sa création dans les années 70. Nous parlons d'une des figures de ce grand groupe musical, Bal Sidibé. Il est décédé le 29 juillet 2020, il y a 5 ans à Thiaroye, à l'âge de 78 ans. Retour sur la vie et l'œuvre de ce monument dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également ce matin, de quoi est-il le nom et direction la ville sainte de Tivaouane pour l'histoire et la géographie d'une localité. Et notre guide du jour, c'est Cheikh Anta Diop plutôt. La revue de presse à suivre et la météo également dans la première partie. En attendant, l'actualité hors du Sénégal.